30 décembre dernier. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques éclaircissements que vous, hommes et femmes de la presse, voudriez avoir. J'ai dit vous, pourquoi? Dans mon adresse, le 30 décembre, j'ai fustigé les comportements que j'ai qualifiés d'irresponsables de l'élite congolaise. Et vous êtes aussi l'élite congolaise. L'élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort. Dans des zones de confort, au lieu de dire ce qui se passe, de dire la vérité, et de prendre le problème des sociétés, surtout le problème qui concerne notre pays, on se cantonne dans des commérages, dans des discussions inutiles. On se lance là où les gens veulent que nous puissions aller pour qu'on soit distrait, qu'on soit distant des vrais problèmes du Congo. Donc, la conférence de presse d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée, ou je l'ai intitulée. Regardez le titre qui est là. La RDC contre le projet de balkanisation et d'implosion. Le titre ne vient pas de moi. Le titre vient des professeurs Théophile Obenga, que vous connaissez certainement. Théophile Obenga, c'est l'héritier des Cheikh Anta Diop. Ce titre-là est sorti comment? Ce titre est sorti de... Ce titre ici, un autre titre, de l'ICREDES. Le titre de ce livre, c'est « La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion ». Et le professeur Théophile Obenga, qui devait baptiser ce livre, a dit qu'il se permettait, lui, de corriger les titres. Et il a imaginé ce titre que nous avons récupéré à notre compte. Ce livre est écrit sous la direction de deux professeurs, le professeur Kankwenda Mbaya et Mukoka Senda. Certains d'entre vous étaient là à l'hôtel Sultani quand on a baptisé les livres, depuis 2013. 2013. Et on a parlé aussi. Et pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ces projets de balkanisation de notre pays avant, j'aimerais qu'on regarde quelques éléments de vidéos, 3-4 éléments très courts, et comme ça, nous allons reprendre la discussion après. Mettez l'image. Et puis Kengo Wadondo en a parlé. Kengo Wadondo en a parlé, mais moi j'ai discuté moi-même avec Kengo et Kamanda en ce moment-là. J'étais en expatriation, je suis revenu, et quand l'AFDEL faisait la marche, et j'ai discuté avec les deux. Kengo, Premier ministre, Kamanda Wakamanda, vice-premier ministre. Et il dit dans cet élément-là que nous étions prêts. Il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ont demandé à ce que on fasse tout pour que les Hutus rwandais qui étaient entrés ici, qu'on les rapatrie chez eux. Mais il y avait une pression telle sur le président Mobutu, le président de l'époque, qu'on ne pouvait pas. Et j'ai vu Kengo et Kamanda presque pleurer. Et Mobutu leur a dit que non, on m'a imposé. Fatigué qu'il était, il ne pouvait plus rien faire. Et dans cet élément, et j'aimerais, vous les journalistes, si vous pouvez voir le président Kengo, pour qu'il nous dise, parce qu'il dit à la fin, il sait ce qui s'est passé, il sait le pourquoi, mais il ne le dira pas maintenant, donc à ce moment, et qu'il le dira un jour. Il faut qu'il le dise, pour que nous soyons édifiés de ce qui s'est passé exactement. Autre élément, après cet élément, s'il vous plaît, après cet élément, ils viennent d'ailleurs, et le dépeuplement de nos territoires par
les autochtones, par les peuples, les populations congolaises. Et j'ai dit, et tout ça est fait à dessein pour qu'un jour, on puisse organiser un référendum d'autodétermination. On peuple les contrées, et puis il y a des populations, notamment rwandaises, qui deviennent majoritaires, et puis on demande à ces peuples un référendum d'autodétermination. J'évoque ça ici, nous sommes en avril 2011 à Paris. Si ceux qui ont suivi l'élaboration de la Constitution qui a été soumise au référendum en décembre 2005, dans certains articles, moi j'étais pour l'élection du gouverneur ou des gouverneurs au suffrage universel. Nous avons contacté beaucoup de gens pour dire, mais c'est un monsieur ou une dame important ou importante et qui va gérer une province, faisons comme on fait ailleurs, il faut que ce soit le peuple qui puisse élire. Ça m'a été rétorqué en disant que non, c'est très dangereux. Si un gouverneur a beaucoup de pouvoir, déjà que la Constitution va, lui conférer, mais si en plus de ça, il a une légitimité qui vient directement du peuple, un jour, il peut décider, on pensait à ces provinces limitrophes de Sud Kivu, Nord Kivu, l'Ituri en devenir et d'autres, Tanganyika, et qu'il pouvait poser la question si la population lui demandait d'organiser un référendum d'autodétermination, et il avait suffisamment de pouvoir et d'autorité et surtout de légitimité pour le faire. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai dit, ok, que les gouverneurs soient élus au second degré, et c'était satisfaisant. Vous comprenez que ça, la discussion date déjà de longtemps. Après cet élément, ça, nous sommes à l'Assemblée nationale. Ma présence à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016 était motivée par deux choses. La première, que avec les amis, qu'on empêche M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution. Et la deuxième, essayer de voir comment contrer cette affaire de l'Est de la République, ces assauts, comment les contrer. Et le président Lisanga Bonganga est là avec moi. Nous avons conduit, et c'était d'ailleurs lui qui était le président de notre mouvement à l'époque, les FAC, Forces Acquises au Changement. Nous avons conduit une mission auprès du président Tshisekedi. Quand nous étions en Europe, parce que nous étions partis en Europe avec d'autres amis, y compris Félix Tshisekedi, nous sommes partis pour réclamer la vérité des journaux. Parce que la vérité des journaux, des fois, vous pensez que c'est une invention de Fayulu. Nous étions partis en décembre 2011 à Paris, à Bruxelles et à Londres, et nous avons vu des gens, des gouvernements pour la vérité des journaux. Pendant que nous étions là, on a annoncé les résultats des législatives aussi. Quand on a annoncé, le président Tshisekedi, j'ai un d'entre eux, il a pris Tshisekedi. Il ne voulait pas prendre Tshisekedi. Il voulait à tout prix que M. Ramazani soit président. Et quand nous discutions avec la communauté internationale, pour la communauté internationale, la ligne rouge, c'était que Kabila ne se présente pas. Nous leur avons dit, y compris M. Félix Tshisekedi avec moi et les autres. Nous leur avons dit, messieurs, mesdames, la ligne rouge, ce n'est pas Kabila. La ligne rouge, c'est le système Kabila. Le système. Et voilà, il a continué avec son système. Il a pris Félix Tshisekedi pour continuer la mission. Si et moi, ça c'est mon métrique à moi. J'ai fait des métriques. Et vous savez, c'est Kabila dans l'évolution de la balkanisation.
sur l'échelle de 100. Il avait déjà fait 55. Félix Tshisekedi, l'année qui a passé, il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle de 100, les balkanisations. Vous comprenez, ça vient d'où? Ça commence comment? On vous dit 26 provinces. Les gens comme des moutons de panurge, 26 provinces parce que... La RDC. Je mets quiconque au défi ici. Les gens ici, maintenant, certains d'entre vous savent d'où viennent mes parents. C'est comme ça que je le dis. Mais avant, est-ce que la moitié de cette salle savait de quelle province étaient mes parents? Moi, je suis Kinois, né ici à l'hôpital général de Kinshasa, comme le prêtre Atiangili, baptisé à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957, 2 mois et demi après ma naissance. J'ai eu des amis qui ne savaient pas d'où je venais. J'ai vu Modeste Bahati l'autre jour, que je connais depuis longtemps. On était dans le même groupe, les FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Il me dit, mais Martin, c'est maintenant que j'apprends. Moi, je ne savais pas d'où tu venais. Mais maintenant, les gens sont en train de chercher, tu viens d'où, tu es d'où. Nous sommes Congolais. Et là, c'est fait à dessein. Parce que, comme je dis, et je disais à certains amis, surtout du Congo central, qui disaient, nous, les Né-Congo. J'ai dit, écoutez, arrêtez cette affaire des Né-Congo. Si vous êtes les Né-Congo, vous allez là-bas dans les Congo central, vous allez à Matadi pour une réunion, et quand, si vous êtes 15 pour une réunion, vous êtes tous les Né-Congo quand vous êtes entrés, et dès que vous commencez à prendre des décisions, vous allez regarder qui sont du bas-fleuve, qui sont des cataractes, qui sont des avocats. Arrêtez-moi cette affaire. Aujourd'hui, je discute avec mes amis de l'Équateur. L'Équateur est saccagé. J'ai des gens ici des Nord Katanga. Mais les Katanga est saccagé. On vous dit que non, si votre siège n'est pas à Kolwezi, et si vous êtes à Lubumbashi, vous ne pouvez pas travailler avec les mines de Kolwezi. Et c'est ce que Kabila a cherché. Le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et tout ça, et ceux-là sont restés, et personne ne leur cause problème. Comment? J'ai été à Béni. J'ai vu mes frères et sœurs de Béni. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs, avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination... Canal Presse, Canal King Télévision. Président, Naliginaïba simplement parce qu'à un certain moment, nous avons appris l'histoire que Patrice Emery Lumumba aussi a parlé de la balkanisation dans son temps. Je crois que c'était vers les années 60. Et la balkanisation, Lumumba Lobaki, en 2020, évolution, il y a dossier, les amis, parce que finalement, je me suis rendu compte que aux Osala la recherche sur ces dossiers, nous sommes à l'étape mini pratiquement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un vieux projet. Au Busso, notre génération de Kouti, donc le mot existait déjà avant. Et quand Félix Tshisekedi, président, dit que aussi longtemps que je suis président, nommé, la balkanisation n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut croire dans ma propos en tant que garant de la nation? Est-ce que tu peux sa confiance dans Maloba? Avoir ici d'animateurs des institutions légitimes. On ne devait pas avoir et les institutions et les animateurs légitimes. Et d'ailleurs, quand vous lisez notre constitution, la première ligne de cette constitution dans son exposé des motifs, ou les premières lignes, depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la
le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Patrice Lumumba a parlé de la même balkanisation. On voulait, la balkanisation, ça veut dire couper les pays en plusieurs morceaux. On a d'abord dit aux Katangais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez aller avec le Congo? Mais toutes les richesses viennent d'ici, chez vous. Vous avez 500 000 kilomètres carrés. C'est un grand pays. Le 5e presque du Congo. Vous pouvez faire un pays, vous avez des richesses, ce sera, comment dire, une prospérité énorme. Lumumba a senti ça. Lumumba a senti ça. Donc c'est la même balkanisation. Maintenant, vous savez que ça mute. La stratégie. La stratégie, avant, c'était de couper les pays. OK? Tout de suite. Retirez-vous. Il y a eu beaucoup de choses. Vous connaissez certainement ce qui s'est passé entre les Luba et les Luluwa. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. On n'a pas de temps. Mais l'idée, jusqu'aujourd'hui, et quand nous avons eu la guerre froide, pendant la période de la guerre froide, et finalement, les Occidentaux ont trouvé quelqu'un, Mobutu. Et Mobutu, ce qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, en tout cas pour moi, et ce qui reste comme héritage, il a de nouveau œuvré pour l'unité du pays. L'unité du pays et la cohésion nationale. Si vous lisez les documents, comme vous dites, vous êtes jeune, moi-même aussi, j'étais enfant quand Lumumba prononçait son discours le 30 juin. Mais dans les discours de Lumumba, quand je relis les discours, ce qui me plaît, le discours de Kasavubu, je vais parler de... Quand dans le discours de Kasavubu, il dit, ici, oui, je suis très content. Je suis content de voir que la cohésion nationale est là, que les gens se parlent. Parce qu'avant, on a essayé de nous diviser. Je vois la cohésion nationale et ce que je veux faire. Je demande aux deux chambres d'œuvrer pour renforcer cette cohésion nationale. Maintenant, ça a muté. Ça a muté quand Mobutu finalement était persona non grata. Je vous passe les périodes. Quand il a travaillé pour la guerre froide et finalement, quand les Clinton sont venus, et Clinton a dit, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était lui le président. Je termine l'université, c'est lui le président. Je suis président, c'est lui le président. Quand ils ont décidé, ils ont eu certaines personnes de la région qui, semble-t-il, avaient une vision. Ils sont partis leur dire là-bas aux États-Unis que ces gens-là, on l'appelle les BMW. OK? Vous connaissez ce que ça veut dire. Ils n'ont aucune vision. Toutes ces richesses-là, mais nous avons une vision pour la région. Et on a confié la mission à ces gens-là, et à ce moment-là, on a décidé que Mobutu devait partir. Mais Mobutu devait partir. Mais nous l'avons fait partir. Nous étions à la conférence nationale souveraine. Mobutu était fini. Et Tshisekedi a été élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Et le pouvoir devait être à Tshisekedi, sachant que Mobutu était fini, sachant que Mobutu était aussi malade parce qu'ils avaient accès à son dossier médical. Mais pourquoi ils ont décidé de le faire partir comme ils l'ont fait partir, au lieu de laisser que la souveraineté qui s'était déclarée à la conférence nationale s'exerce et que la suite de la conférence nationale soit établie? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'il fallait qu'on amène... Vous lisez dans toutes ces... dans toutes ces littératures sur la question, vous allez voir comment les colonels Marshall, les colonels belges, ils vous montrent comment ça a été préparé à Nairobi, et lui, militaire, il dit que non, ça c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Qui sera là, il n'y aura pas de balkanisation. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je ne comprends même pas s'il comprend ce qu'il y a derrière. C'est ça le problème. Le problème, mon cher frère, on m'a toujours dit une question posée contient la moitié de la réponse. Donc quand on vous pose la question, vous devez analyser la question, la comprendre et puis répondre. Je ne sais pas si lui, il comprend. S'il comprend la balkanisation, quelqu'un qui comprend la balkanisation ne peut pas aller signer des contrats comme il a signé avec, le Rwanda. Kabila était ici
Kabila a eu peur de donner des autorisations à Rwandair pour atterrir ici. Mais lui, il a fait ça en fermant les yeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a derrière? 9 rotations par semaine, dont 5 qui viennent ici après minuit. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit, j'ai fait des recherches là-dessus. Vous savez, je viens du monde du pétrole. Je peux vous parler même de 15 millions et tout ça. Des dollars, la décote des pétroliers. J'ai fait des recherches. J'ai dit, mais pourquoi les gens prennent Rwandair? On me dit non, parce que les tarifs sont moins chers. Je pose la question, mais pourquoi les tarifs sont moins chers? J'ai fini par comprendre parce que les carburants vendus, que Rwandair achète à Kigali, c'est moins cher. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Les jets E1 que nous vendons ici, pourquoi on ne peut pas non plus les vendre moins cher à nos compagnies d'aviation? Pour aller à Beni, si vous faites les trafics normaux, vous dites ça, vous prenez donc le jour où dans ces zones-là sont qui? Allez dans l'armée congolaise, allez dans la force publique, c'est comme ça que ça s'appelait avant que ce soit l'ANC, l'armée nationale congolaise. Regardez, si vous parlez des tribus, les gens qui étaient là, regardez la composition de cette armée aujourd'hui. Et c'est une armée nationale. Voilà. Ce cycle de Kondratiev institue une phase ascendante et une phase descendante. Vous dites que la phase ascendante est terminée, nous sommes en phase descendante. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que pour le moment, cette phase descendante, si elle a démarré, elle doit avoir des raisons. Quelles sont-elles selon vous? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, le gouverneur de la ville de Kinshasa vient d'annoncer qu'il ne permettra pas la marche du 17 janvier. Quelle est la réaction de la coalition Lamuka? Si c'est de la coalition Lamuka, parce que le MLC ainsi que le parti de Moïse Katumbi disent encore se concerter pour y participer. Merci. Avec l'arrivée de Kabila. Et il y a eu tout dans cette phase ascendante. Vous avez eu toutes ces réunions que nous avons eues, donc le pacte de la sécurité, de la stabilité et le développement des Grands Lacs à Nairobi le 15 décembre, les communiqués conjoints de Nairobi le 9 novembre, les actes d'engagement. Il y a beaucoup de résolutions de la MONUSCO et jusqu'à arriver à l'accord d'Addis Abeba qu'on a appelé accord cadre ou accord pour la paix et la sécurité. Et donc tout ça, et cet accord parlait surtout au point numéro 1 dans les engagements de la RDC, de la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'était du saupoudrage. C'était la phase ascendante avec l'arrivée des Kabila qui étudiait, qui regardait tous les, comment dire, prenait tous les acteurs et, comme on dit en lingala, Simbisi acteur mingi touche. Donc il a pris des pions à l'intérieur du pays, des pions naïfs, et d'autres inconscients, et d'autres même conscients, mais qui cherchaient. Donc, maintenant, la phase descendante, c'est l'élection du 30 décembre 2018. Cette élection-là, le peuple a dit que M. Kabila, c'est fini. Donc, moi, peuple, j'ai demandé qu'on me donne un candidat commun, on me l'a donné, et j'étais dévolu sur ces candidats. Je donne la légitimité à ces messieurs, parce que c'était un monsieur, ça pouvait être une femme, à ces messieurs, et c'est ça la phase descendante. Et maintenant, la phase descendante. Donc, vous voyez que les langues se délient. Il y a des choses qui ne se disaient pas, se disent. Le docteur Mukwege, notre prix Nobel, je ne sais pas si vous le savez, il a organisé une grande conférence à Paris
à l'Assemblée nationale sur le rapport mapping. Voilà la phase descendante. Le docteur Mukwege tire, ou en tout cas, moi j'appelle ça, ressuscite. Il sort des tiroirs de l'ONU ces rapports où il y a plus de 660 quelques exactions commises par les troupes rwandaises au Congo. Ces personnes, ce n'est pas les Congolais qui les disent. Ce ne sont pas les Congolais qui les disent, mais ce sont les membres des Nations Unies consignés dans un document comme ça. Donc voilà la phase, donc les deux phases de ce cycle. Merci beaucoup. Vous connaissez les contraceptifs. Donc, alors maintenant, vous dites que le gouverneur de la ville, mais le gouverneur de la ville peut aller se faire voir. Donc, je l'ai dit, peut aller se faire voir. Qu'il travaille. Ce qu'on lui demande de s'occuper des commémorations. Mais moi, je ne comprends pas. Il a lancé le salon où ici, la ville est extrêmement sale. Qui s'occupe d'abord de la propriété de la ville? Mais qu'ils nous disent d'abord s'il est gouverneur. Mais ça, c'est qu'ils nous disent s'il est gouverneur. Mais dis, moi, je suis révérend, j'habite la Gombe ici. On est en train de me construire deux, j'aime pas ce nom de sauts de mouton, mais en anglais, ça s'appelle les flyovers. On est en train de me construire donc un devant l'ambassade de la Belgique et l'autre devant l'ambassade de France, qui gâche l'architecture de mon boulevard du 30 juin. Moi, j'ai défilé quand j'étais jeune homme, quand j'étais enfant. Ces boulevards qui faisaient la fierté de ces pays avec des arbres et tout ça. On est en train de l'abîmer. On est en train de me construire appelons-les comme vous appelez ici, des sauts de moutons là-bas sur le boulevard Lumumba. Or, le boulevard Lumumba, aujourd'hui, le moyen de déplacement dans les grandes villes, c'est les trams. C'est des trams qui polluent moins, c'est allégé, ça prend beaucoup. Mais comment les gens n'ont pas d'imagination qu'on vienne nous mettre et tout ça? C'est pas lui, je sais. Mais est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour dire que je suis contre? Monsieur Macron, président de la République française, ne peut pas aller décider quelque chose sur Paris sans que Anne Hidalgo dise que non, je ne suis pas d'accord. Et sans que les franciliens, ou en tout cas les Parisiens, soient questionnés sur ce genre de questions ou des projets. Non, nous allons marcher. C'est un jour, comment dire, de notre martyr, de notre héros national. Et nous allons marcher pour dire, d'abord, dire que nous avons pili, tout l'a dit pili, notre deuil pour le tuerie de nos frères et sœurs à Beni et partout, y compris Yumbi, je le dis encore. Et nous disons aussi notre indignation pour ces projets, ces complots de balkanisation. Alors, pour la MOCA, je suis le président élu de la RDC. Vous avez parlé de la phase descendante et je vous ai expliqué que le 30 décembre 2018, il s'est passé quelque chose. Une question, ils allaient au dénoncer au Banda Kala et puis Baloba Kala Maramba balkanisation. Quels sont, en fait, Banani n'est pas véritable auteur, il y a plan Wana, il y a balkanisation. Et puis, est-ce que accord Moko et Zala, parce que toujours comme même dernièrement, ministre Moko rwandais a dit que l'accord est zate pour la balkanisation. Est-ce qu'il existe accord Moko pour la balkaniser Moko et ce qui est zali tout aux anamo pour que ça puisse total à pétoyer parce que les années. Entre 1993 et 2003. OK? Donc, nous, ce que nous allons demander, nous demandons au Rwanda de reconnaître les tueries que son armée a orchestrées au Congo. Il faut demander ça. Il faut le demander. Donc, que le Rwanda a reconnaître la tuerie. Parce que le rapport mapping, mais c'est écrit dans les rapports mapping. Il faut pousser, parce que, Bande Konangaï,
nous ne sommes pas le seul pays aujourd'hui à avoir de problèmes dans le monde, ou même avec le voisin. La France a eu des problèmes avec l'Allemagne. Aujourd'hui, quand on parle de l'axe France-Allemagne, l'Union européenne est battue sur cet axe-là. La France a été occupée. Mais qu'est-ce que les Français ont fait? La Belgique même a été occupée. Les États-Unis ont été occupés. La Chine. Je parlais des cycles. Mais il ne faut pas. Donc, il y a un lobby que Ndeko ya Rwanda va reconnaître que Boma Batu Awa, qui est armée à Rwanda, et Boma Batu na Congo, et tout ça. Donc, tout l'an de la Yango. Parce que Bissou Togo Tika la Boïté. Oyo bango bakosala moto akopekisa bango te soki bamoni ke problème ezali basaisir justice biso tomoni ke makambo ya biso ezali awa bango bandima makambo oyo basala bon bandima faut tolandela yango. Monsieur James Kabarebe azali nani? Un Congolais? Professeur Kalele où? Professeur Kalele a fait combien d'années en prison? Oui, mais pourquoi professeur Kalele a fait la prison? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que James Kabarebe était rwandais. Qui était en prison? Mais il était chef d'état-major ici, Awa, et puis chef d'état-major Kuna. Nazali na oyo, carte sur table. Les 4 vérités de James Kabarebe. Tout le monde connaît ça. Vous avez lu ça? Les 4 vérités de James Kabarebe, ça date de 2012. Le 29 août 2012. Tant qu'on attend Makambo, on a dit non, Makambo, c'est invraisemblable. J'ai cherché Colette Brackman. Natuni. Mais Colette Brackman, Makambo yo komia. Est-ce que peut-être mon Kabarebe a dit oui? Monsieur Fayoulou, dans le bin que Makambo yo Zoluba, on a montré que c'est grave. Mais quand on a enregistré, on a publié, on a publié. Googlez les 4 vérités de James Kabarebe, côté en internet et Zaliwan. Botangango. Bomona soki makambo to koloba weze solo. Donc, il faut que Bango, Baya, Balobake, non, Bandima, il faut qu'on arrête avec les politiquement corrects. Il faut arrêter. Les armes, c'est le peuple. Mais c'est le peuple qui doit se défendre. Les armes, c'est le peuple. Il faut qu'on se défende. Il faut que notre population, l'élite congolaise, comprenne que on veut exterminer, les peuples congolais. On veut exterminer le peuple Nandéhira. Comme hier, on a failli le faire au Kasaï. On veut nous pousser à nos derniers retranchements. Il faut que le peuple congolais sache que on peut être le nombre ici, mais quelqu'un vient et nous gère. Kabila gère tout le monde ici. Il est venu, il a pris l'armée, il a changé la composition de l'armée, et il gère et nous sommes là. Merci. Il dit, pas la politicien, mon roi Kei. Tshisekedi venait ici chez moi. Hein? Étienne. Je parle d'Étienne Tshisekedi. Je parle d'Étienne Tshisekedi. Quand je suis parti à Bruxelles, en 2015, Tshisekedi m'a appelé pour me dire, Martin, que Yoboyi, Makamba dialogue. On a dit, oui, président. Bon, comment nous sommes allés? Il est là témoin. Nani, Azao Kanga Tshisekedi, à l'objet Kosala Boyité. Tant que Tshisekedi, le 27 novembre, à l'Ingara, qui est dans le stade des martyrs, tout le monde, tout ça, que je suis parti, je dis, président, on arrête là. Ok, on discute. Mais je le connais depuis quand? Je ne l'ai pas connu hier. Je connais Tshisekedi Étienne depuis 1990. Depuis 1990. Le problème, c'est que Bino, vous connaissez que la génération spontanée existe comme ça, pas Moutabimi ou Aïe. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Et quand on parle des choses du pays, il ne faut pas besoin, comme on dit en anglais, des shortcuts. Besoin de raccourcis
Bolobi, boye, boye. S'il vous plaît, mais vous parlez de l'argent. C'est quoi l'argent? Parlons de l'argent. C'est quoi l'argent? Mais même les politiciens que vous voyez, parlons de l'argent. Combien de gens ont ce que moi j'ai ici comme juste et bâtiment? Combien? Donc ça c'est rien. Voilà, chers amis, ce que je pouvais dire peut-être pour conclure très rapidement. Je voulais dire ceci, que vous les journalistes, vous êtes comme on dit le quatrième pouvoir. Et moi je vous recommande d'aller en croisade contre les agressions subies par le peuple congolais. Le rapport mapping est là. Et comment faire connaître au monde entier ces rapports et comment obtenir réparation. Comment ne pas le mettre au calendrier grec ou dans les oubliettes. Deuxièmement, il faut savoir que si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, cela voudrait simplement dire qu'on est complice soi-même. On est complice et que nous devons faire quelque chose. Et j'ai parlé de la théorie des cycles et j'ai parlé des séries. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement de certains. Ils sont essoufflés. Et dans cet essoufflement, nous devons reprendre nos bâtons de pèlerin pour sauver notre pays. Merci beaucoup.